L'appel de l'océan, le podcast pour explorer l'univers des passionnés de la mer par Arsenic Maritime. Bonjour, je m'appelle Titouan Régnier, passionné du milieu maritime. J'ai commencé mon parcours professionnel dans le milieu maritime lorsque j'avais l'âge de 16 ans. En rentrant dans le lycée maritime et aquacole de Etel, dans la branche culture marine. J'ai passé mon bac là-bas et j'ai pu avoir différentes expériences professionnelles par rapport au milieu de l'aquaculture. Donc j'ai pu travailler dans l'élevage de bar, l'élevage de truites, la meliticulture, tout ce qui était l'élevage des moules, l'halioticulture pour l'élevage des ormeaux, l'ostréiculture pour l'élevage des huîtres. C'était un milieu qui me plaisait beaucoup parce que j'étais très sensible au milieu maritime et aux espèces qui pouvaient s'y développer. Par la suite, j'ai pu travailler dans un autre domaine, j'ai fait du commerce et j'ai pu travailler vraiment dans ma passion, dans la vente de matériel de pêche. J'ai pu aussi également faire de la vente de matériel de nautisme. J'ai fait ça pendant 5 années. Et par la suite, j'ai changé de projet, toujours en restant bien sûr dans le milieu maritime. J'ai passé une formation pour devenir formateur en permis bateau avec l'entreprise 5 Océans qui se trouve à Vannes, une des plus grandes entreprises de France de permis bateau qui possède différents bureaux et bateaux dans beaucoup de différentes villes françaises pour faire passer les permis bateau à différentes personnes. Dans mon entreprise, on pratique aussi l'événementiel maritime, donc le fait d'amener des gens en mer pour leur proposer des excursions, pour découvrir un petit peu les différents plaisirs qu'on peut trouver dans le golfe. Comment ta passion pour la navigation a-t-elle commencé ? Alors pour ma part, la navigation a commencé quand j'avais l'âge de 12 ans. Mon père avait acheté un bateau, nous habitions sur l'Orient. Ma passion pour la pêche avait déjà commencé bien avant, lorsque j'avais 8 ans. J'avais beaucoup découvert justement le milieu maritime, on va dire depuis la côte. Donc on pêchait beaucoup du bord, on se promenait beaucoup au bord de la mer, mais on avait la grosse envie de pouvoir acquérir un bateau. Du coup, mon père a pu acquérir un bateau lorsque j'avais l'âge de 12 ans et c'est là que la passion pour la navigation a pu réellement commencer, donc principalement dans la rade de l'Orient et autour de l'île de Groix. Du coup, moi, en grandissant, j'avais envie aussi également de passer mon permis bateau. Et donc, j'ai pu passer mon permis bateau lorsque j'avais 17 ans, au lycée maritime d'Etel, justement. C'était compris dans la formation. Je pouvais passer mon permis côtier et mon permis hauturier. À 18 ans, du coup, j'ai pu acquérir ces 2 diplômes. Et après, par la suite, j'ai pu, commencer vraiment la navigation, on va dire, en solitaire. Parce qu'avant, j'apprenais la navigation auprès des gens de ma famille, des amis qui naviguaient déjà. Au fur et à mesure, la passion a encore plus pris d'importance. Par la suite, j'ai voulu m'acheter un bateau. Aujourd'hui, j'ai un petit coq open 5 mètres de long, un modèle Terry nordique avec un 30 chevaux qui me permet de prendre énormément de plaisir dans le golfe du Morbihan pour faire des belles promenades, pouvoir pratiquer ma passion de la pêche, donc principalement pour aller pêcher le bar et la dorade royale selon les saisons. Je fais aussi partie d'une entreprise de pêche, j'ai un partenariat avec une entreprise de pêche. On met en avant des produits pour cette marque, la marque s'appelle Flashmer. Nous, l'idée c'est de pouvoir aller en mer le plus possible, de pratiquer la pêche et de faire des jolies prises avec des produits de la marque pour mettre en avant ces produits et faire des jolies photos pour montrer justement aux gens sur les réseaux sociaux avec quels produits nous avons réussi à traquer différentes espèces et quelles techniques surtout aussi également. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que le milieu maritime offre beaucoup de possibilités. Est-ce que tu peux nous parler de l'entreprise dans laquelle tu travailles actuellement ? L'entreprise où je travaille actuellement s'appelle 5 Océans. Et du coup, on est souvent en déplacement dans différentes villes de France pour pouvoir pratiquer l'activité. Donc voilà, souvent en déplacement, mais c'est super intéressant parce que ça permet de découvrir des nouveaux endroits de navigation, des nouveaux plans d'eau qui sont tous différents les uns des autres. L'idée de notre travail, c'est de pouvoir transmettre en fait un maximum de connaissances à des gens qui découvrent vraiment le milieu maritime et qui n'ont pas forcément les connaissances sur comment bien analyser l'utilisation d'une embarcation, l'effet du vent, du courant, les manœuvres de sécurité, on va dire, pour avoir une attitude sécurisante sur l'eau, pour ne pas se mettre en danger, ne pas mettre en danger ses passagers. Et c'est vrai que l'intérêt de ce travail, c'est pouvoir justement apporter ce partage qui va apporter une expérience aux gens et les sensibiliser et acquérir une petite expérience qui va leur permettre vraiment de mieux comprendre et analyser le milieu maritime et ces éléments qui peuvent être parfois un petit peu contraignants. C'est pour ça que ce métier me plaît beaucoup. Et comme je disais, on pratique aussi de l'événementiel nautique, donc ça c'est un domaine qui est très intéressant avec un gros potentiel justement dans notre secteur très sympathique qui est le golfe du Morbihan. Et donc l'idée là c'est de pouvoir
amener les gens, faire des belles promenades dans le golfe pour leur mettre plein les yeux. Et aussi également, on pratique des chasses au trésor, des fois, avec des jeux de piste où il y a des indices à trouver sur différents endroits du golfe. Et on amène aussi des fois les gens sur des îles pour faire des pique-niques, des activités de plage, de la baignade. Donc voilà, plein de choses sympathiques qui plaisent beaucoup à nos clients. Ils prennent beaucoup de plaisir. Je sais que tu es beaucoup en déplacement. Ton dernier voyage était en Norvège. Peux-tu nous en dire un peu plus ? J'ai pu voyager en Norvège grâce à la marque Flashmare, mon partenariat pour la pêche. On a pu faire ce très beau voyage à 12, un groupe de 12 amis des pêcheurs fous qui avaient envie absolument de découvrir ce nouveau milieu et les différentes espèces que regorgeait la zone. On a pu organiser en avance ce voyage et on a pu en fait aller sur les îles Lofoten, donc au nord de la Norvège. Un endroit vraiment sympathique, très sauvage, vraiment magnifique, que je recommande vraiment à tout le monde, pour ceux qui veulent découvrir vraiment des paysages sauvages assez ahurissants. On a navigué quand même dans des conditions assez rudes, mais avec notre expérience actuelle et tout, on a pu naviguer de façon très sécurisante pour choisir des zones adaptées et on a pu pêcher différentes espèces que nous n'avions pas en France. On a pu découvrir le flétan, ce qu'on appelle aussi le halibut dans certains pays. On a pêché également le cabillaud, le lieu noir, la mostelle, beaucoup de différentes espèces et c'était très intéressant. On a pu faire beaucoup de photos pour la marque avec différents produits que l'on utilisait, que l'on souhaitait mettre en avant. On est revenu en France avec plein de belles images en tête. Quelles sont les expériences qui t'ont le plus marqué ? Des expériences qui m'ont beaucoup marqué par le passé, c'est vrai que le voyage en Norvège en soi en fait vraiment partie parce que c'était une expérience de navigation qui était assez particulière parce que les fjords là-bas, on est sur des zones comme je disais où la météo peut vite changer. On peut avoir une très belle météo et avoir vraiment une météo beaucoup plus difficile de navigation assez rapidement. Il faut une adaptation et quand même avoir une certaine expérience pour pouvoir naviguer dans ce genre d'endroit. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment aussi beaucoup formé. Et en termes d'expérience de navigation aussi, j'ai quand même envie de mettre en avant les permis bateaux qui m'ont quand même permis de découvrir beaucoup de différents endroits pour la navigation. Et comme je disais, c'est une adaptation par rapport à chaque endroit qui sont différents au niveau de la météo, des courants, des marées. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont assez formatrices pour beaucoup mieux dompter, si je pourrais dire, le milieu halieutique au niveau de la navigation. Donc ça, c'est des expériences intéressantes. J'ai envie de mettre aussi en avant... Lorsque j'ai commencé la navigation en solitaire, on va dire, c'est vrai que c'était assez intéressant. C'est ce qui est le plus formateur aussi pour apprendre vraiment tout seul en fait. Le fait d'être tout seul sur un bateau, on a une sensation différente. Et c'est là vraiment on arrive à progresser, j'ai envie de dire, à s'adapter, à prendre les bons réflexes. Et ça, c'est vrai que c'était des bonnes expériences dans les débuts où j'avais pu avoir le permis. On a aussi beaucoup de bons souvenirs ici, dans le golfe du Morbihan ou même à l'extérieur du golfe du Morbihan, j'ai envie de dire autour de l'île de Watt, Eddick, des Belle-Île, des très belles navigations où on a pu voir des belles espèces telles des dauphins, des thons rouges. Et c'est vrai que ça, c'est des souvenirs qui restent vraiment sympas. Naviguer un peu plus au large, justement, dans des zones semi-hauturières, hauturières. C'est un environnement qui est très différent de ce qu'on peut retrouver au niveau de l'environnement côtier. Et c'est vrai que ça permet vraiment de voir des choses différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Comme je disais, ça nous est même des fois arrivé aussi de voir des sortes de petites baleines, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. D'ailleurs, penses-tu que l'écologie est primordiale pour la préservation de l'environnement marin ? C'est vrai qu'au niveau écologique, c'est très important. Moi, je suis tous les jours sur l'eau, quasiment que ce soit pour mon métier en tant que formateur permis bateau ou pour ma pratique de la pêche. On a un œil qui est quand même assez différent des gens qui ne peuvent pas faire autant de bateaux que nous. Et on peut voir un petit peu justement tous les dégâts par rapport à la pollution. C'est vrai qu'on voit quand même mine de rien pas mal de déchets flottants. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est dommage. Il faut faire assez attention. Je pense notamment aux fumeurs. Il faut faire vraiment attention de ne pas jeter les déchets à l'eau, les mégots, faire vraiment attention à tout ça. Et c'est vrai que nous, on a cette vision de toujours faire attention parce que vu qu'on est des passionnés de l'environnement, on a envie qu'il y ait toujours autant d'espèces dans les années à venir. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'espèces, même par chez nous, qui d'année en année diminuent, il y en a de moins en moins. Et il faut faire attention justement un minimum pour pouvoir protéger ces différentes espèces. Je pense beaucoup aux poissons, mais
pas que, il y a aussi tout ce qui va être oiseaux marins. On voit qu'il y a un peu de mortalité par rapport à ces espèces et la pollution joue un rôle important. Nous, on essaye toujours de faire attention quand on est en bateau et tout, que rien ne tombe à l'eau, toujours garder nos déchets à bord et de les jeter par la suite à terre. Et c'est vrai que même, je vois aussi, moi qui navigue beaucoup sur les fleuves, par rapport à mon activité, notamment la Seine, quand je vais à Paris, c'est vrai que là, on voit qu'on est sur des milieux quand même où les gens font moins attention, hein. Dans la Seine, vous avez beaucoup de déchets flottants, une eau qui est quand même assez polluée également. Au final, tout démarre dans les fleuves aussi, parce que les fleuves se jettent dans la mer. Et c'est là, au final, que tout démarre, où il faut faire aussi également très attention. J'ai vu beaucoup d'évolutions dans les mentalités des personnes aussi à travers les années. On voit notamment chez les jeunes aujourd'hui, les jeunes pêcheurs qui font très attention. Il faut savoir que dans le milieu de la pêche, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des quotas à respecter au niveau des espèces. On ne peut pas garder le nombre de poissons que l'on souhaite. Il y a aussi des tailles à respecter sur certaines espèces. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des efforts pour faire attention à ça, par respect pour les espèces, pour leur bon développement et en espérant qu'on en ait de plus en plus dans les années à venir. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont sensibilisés assez tôt à toutes ces démarches écologiques. Et je trouve qu'il y a réellement un impact par rapport à ça. Et les gens font beaucoup plus attention parce qu'ils ont compris justement les différentes difficultés qu'il peut y avoir au niveau du domaine maritime par rapport à ces différentes pollutions. Donc je trouve qu'il y a quand même un petit pas en avant au niveau de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est assez intéressant. Ils comprennent bien aujourd'hui les enjeux écologiques et je trouve que tout le monde essaye de mettre sa petite pierre à l'édifice. Mais voilà, après, c'est une goutte d'eau dans la mer, si je pourrais dire. Donc il y a encore beaucoup de progrès, mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même sur un pays qui se développe bien aussi technologiquement. Et c'est vrai qu'il y a sans doute des futures possibilités très intéressantes aussi qui vont avoir une aide pour tout ce qui va être au niveau du côté écologique, au niveau des pollutions, mais aussi pour les espèces. Je pense notamment, par exemple... Je vais reparler de la Norvège, mais c'est vrai que là-bas, j'avais trouvé quelque chose qui était très intéressant. C'était au niveau de la protection écologique des espèces en mer. La Norvège, ils fonctionnaient assez différent de nous en France. C'est vrai qu'ils avaient des quotas qui étaient assez stricts à respecter et il y avait des applications aussi qui étaient reliées au gouvernement où il fallait déclarer les espèces qu'on avait pu conserver pour la consommation, mais aussi également les espèces qu'on avait pu relâcher vivantes. Et ça leur permettait aussi de faire des statistiques intéressantes au niveau de la biodiversité de leurs espèces. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. On peut voir que dans certains pays européens, notamment les pays scandinaves, on a une vision de l'écologie qui est très intéressante et je pense que dans certains pays européens, comme en France, on pourrait prendre en compte ces différentes choses qui sont utilisées dans ces pays pour s'inspirer, pas forcément faire exactement les mêmes choses, mais au moins s'inspirer pour faire des choses qui seraient adaptées à notre pays en fait. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le fait d'être sur la mer ? Ce que j'aime le plus dans le fait d'être sur la mer, c'est vraiment... le fait d'être un peu isolé par rapport à la terre et tout, quand tu es sur l'eau, tu as un ressenti qui est différent par rapport quand tu es sur terre. Tu as ce côté justement de liberté, j'ai envie de dire. Moi, c'est ce que je ressens quand je navigue, que je vais à la pêche, que je fais ma passion. J'ai ce ressenti de liberté. Et c'est pour ça aussi que je pense que je suis vraiment passionné de navigation, de pêche. C'est vraiment, en fait, quand tu es sur l'eau, tu penses à rien, tu profites, c'est la détente. Un côté que je retrouverais peut-être moins sur des pratiques que je ferais à terre. Et c'est vraiment ce côté de liberté qui est hyper agréable en fait. Dans ton métier, il faut être plus sociable ou solitaire ? Dans ce métier, je dirais qu'il faut être plus sociable parce qu'on est quand même toujours avec des clients au final. Évidemment, quand on est avec des clients à bord, il faut pouvoir bien communiquer aussi pour leur donner envie et leur donner goût à la navigation, leur donner envie de progresser. Donc il faut quand même avoir un côté sociable avec ces personnes. Il y a aussi le côté un peu solitaire, je vois par exemple quand je sors avec mon bateau tout seul à la pêche, il y a aussi ce côté-là de se retrouver seul et de pouvoir vraiment profiter. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans le milieu maritime, c'est aussi ce silence quand on est en mer. Aussi les petits bruits marins, les oiseaux, les vagues, etc. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets futurs ? Alors j'ai différents projets futurs par rapport au milieu maritime. J'aimerais pouvoir passer 2 diplômes. Le capitaine de sang, qui est un diplôme qui se passe sur 12 mois, où on a une formation qui est souvent dans les lycées maritimes, une formation adulte. Et à la fois, on embarque pendant 12 mois sur des embarcations. Par la suite, on peut valider ce diplôme qui s'appelle le capitaine de sang, du coup qui permet en fait de pratiquer une activité professionnelle où on va amener des gens sur l'eau de façon rémunérée. Et grâce à ce diplôme, on peut avoir des embarcations relativement assez puissantes et aller à des
distance relativement conséquente aussi, hein. Donc c'est un diplôme qui me plairait beaucoup, qui peut servir pour la suite de mon activité professionnelle, hein, qui correspond déjà un petit peu à ce que je fais, mais qui est un peu l'évolution. Et il y a un diplôme aussi que j'aimerais beaucoup passer, qui s'appelle le BPJEPS pêche. Donc c'est par rapport au guidage de pêche. J'aimerais pourquoi pas pratiquer du guidage de pêche pour des clients. Par le passé, du coup, j'ai pu acquérir mon diplôme de formateur en permis bateau. Il y a quelques mois, j'ai pu aussi obtenir un autre diplôme qui s'appelle le Bac PN, un diplôme qui était assez intéressant, que j'avais besoin pour pouvoir faire de l'événementiel nautique pour mon entreprise. Et donc, ces deux diplômes seront la suite logique, on va dire, des choses pour pouvoir être polyvalent, multicarte et pouvoir vraiment proposer différentes activités nautiques et tout, hein. Donc, c'est vraiment un projet intéressant pour plus tard. Alors, pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans la navigation, en tout cas, lancez-vous, n'hésitez pas, et c'est un milieu qui est très ouvert avec beaucoup de possibilités. On a un milieu qui est vraiment riche, qui est magnifique, avec beaucoup de différentes îles dans le golfe du Morbihan, à l'extérieur du golfe du Morbihan. Donc vraiment un endroit adéquat pour kiffer la navigation. Donc n'hésitez pas, l'été arrive, allez profiter sur l'eau. Alors, si vous souhaitez suivre mes aventures de pêche via Flashmer ou la navigation en général par rapport à mon activité de formateur en permis bateau, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Titouan Régnier sur Instagram et Titouan Régnier aussi également sur Facebook. On partage pas mal de différentes photos, que ce soit par rapport à la navigation avec le permis bateau et beaucoup de différentes photos par rapport aux produits pour la pêche. N'hésitez pas à me poser des questions, des conseils pour la pêche, je serai très ouvert à vous répondre. Bye bye!